Mieux vaut tard que jamais. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Les Amazones. C'est une émission de divertissement. Nous faisons la télévision ensemble de lundi à vendredi, 12h35. 13h52, les Amazones sont là pour pouvoir résoudre vos problèmes. On sait comment on a tellement de problèmes et grâce à cette émission qui est une émission de thérapie, on arrive tant bien que mal à résoudre vos problèmes. Les Amazones, c'est vous à la maison, c'est également ici sur le plateau. On a dit jeudi des filles, mais on a également dit jeudi des garçons parce qu'on a décidé d'avoir sur le plateau les Vikings. Et quoi de mieux que de commencer avec qui? Les hommes, comme Lady Ponce disait, où sont les hommes? En tout cas les hommes là, et ils sont sur le plateau. Je commence à présenter qui? Le réalisateur 2.0. On entend souvent son nom, on voit souvent son nom défiler, mais on ne sait pas véritablement qui il est. Si on vous cite quelques émissions, comme par exemple Le Monde en relation, ou alors Talent de femme, pour ne citer que cela, ou bien si vous partez vous regardez au niveau des débats, Grand Soir, vous allez voir tout simplement le réalisateur Ben des Dames. Lui, c'est un bassa qui n'a pas sa langue dans la poche. Oui, c'est Ben Valls. Lui, c'est l'Africa Foot. L'Africa Foot est en place, en tout cas. Bonjour Francine Ateba et bonjour à mes co-panélistes que je vous laisse le soin de présenter. Bonjour aux Amazones. Aux Amazones de manière générale. Et je suis ravi d'être là. En tout cas, on est également ravis. Un autre réalisateur qui en cache un autre. Lui, si vous voulez les langues, il est spécialiste, il est plurilinguiste. Il réalise tellement d'émissions en langue au point on se demande finalement même il est de quelle tribu. En tout cas, Médard, l'homme sage, l'homme qui ne parle pas beaucoup, mais qui dit tellement de choses en peu de mots. Il est là. Bonjour, Médard Dengue. Me chercher Francine Ateba, me connais pour TV à Tala Info Télévision, Ambolo Amiabse. Welcome. Ah ça, je vous ai dit qu'il est plurilingue. C'est aussi ça. La lumière sur le plateau, sans elle, les Amazones ne seront pas éclairées. Pas du tout. Elle également, elle sait dire des choses. C'est une femme au caractère qui sait imposer son point de vue. J'ai envie même de dire qu'elle est une dame forte. Une femme du mouvement, mais mouvement pas elle, juste par ses idées. Elle, c'est Muriel Andieu. Bonjour. Bonjour Francine Ateba, la présentation de ça. Bonjour aux Amazones de l'extérieur, nous sommes toujours contents de vous retrouver parce qu'avec vous on se dit les choses, on se dit les ouais sans chichi, on fait le japap ensemble, donc appelez les voisins, beaucoup de voisins parce que les hommes là, on aime lorsque vous êtes connectés avec nous, appelez également les voisines, tant soit peu, on fait la télé ensemble. On fait véritablement la télé ensemble avec la femme responsable, la femme mature, la dame toi, celle qui est posée mais qui a toujours les grandes idées. Elle est toujours là, une femme forte qui défend son point de vue, une femme sérieuse qui aime également des foyers, mais des foyers très disciplinés. Elle, c'est Nadège Fouedjo. Bonjour. Bonjour Francine Ateba, bonjour à vous également à la maison, très heureuse comme toujours d'être avec vous et très heureuse d'avoir les Vikings sur le plateau, tous des réalisateurs. J'espère qu'on va apprendre des choses aujourd'hui. Appelez les voisins, appelez les voisines que les Amazones sont là et surtout que c'est le jeudi des filles dont les hommes là venaient. Les filles sont là, les filles sont dans la place. En tout cas, le panel ainsi présenté, on vous laisse le temps et le soir d'appeler tous vos collègues également et de venir tout simplement faire la télévision avec nous. On parle de
pourquoi aujourd'hui on parle de couple, on parle de belle-mère. Qui n'a pas eu de belle-mère ou bien qui n'a même pas une belle-mère, même si vous n'êtes pas marié, forcément vous avez une belle-mère, si vous vivez déjà avec un homme ou pas. Mais on a remarqué qu'il y a des belles-mères que quand elles viennent vous rendre visite là, c'est le lit conjugal qu'elle dit que c'est là-bas que moi je dors bien, je fais de beaux rêves parce que quand je dors avec les enfants ou bien dans une autre chambre, je fais les cauchemars. Reste à savoir si c'est pas vous qui êtes Dracula ou bien si c'est votre partenaire, on ne sait pas. Est-il normal que la belle-mère dorme sur votre lit conjugal? Telle est la thématique du jour. Envoyez vos réactions au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Quoi de mieux que de commencer avec un homme, parce qu'on sait que les hommes y parlent peu, mais ils prennent souvent les décisions. Elles tentent de chasser ta belle-mère du lit conjugal et on essaye de voir avec Benval s'il va nous dire. Vous avez votre maman, la maman de la Feka Foot qui arrive. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien, elle est fatiguée, elle veut un peu se reposer. Et puis, à votre absence, elle dit que moi, c'est le lit là, c'est le lit des boss là que moi je veux parce que le lit des enfants, je ne dors pas bien. Et madame dit que le lit de qui, maman, ça ne va pas. On cranche leur histoire là comment? Est-il normal que la belle-mère dorme sur votre lit conjugal? Bon, pour moi, je dirais c'est normal. C'est normal. Je voulais dire, c'est pas normal, mais ça peut arriver. Voilà, c'est pas normal déjà parce que le lit conjugal c'est pour deux personnes et c'est là qu'on a toutes les intimités de deux personnes, ça veut dire un homme et une femme. Et maintenant, la maman qui arrive à la maison, ça veut dire que la mère de votre conjoint, ça veut dire, parce que quand vous parlez de lit conjugal, on suppose que vous êtes déjà marié, parce que là c'est le lit même conjugal. Le vion reste, ça fait que toujours ça. Vion reste, si c'est ta copine, je vois pas trop. Là, ça peut passer. Mais si vous êtes marié, ça veut dire que les deux familles savent que vous êtes ensemble et que la mère... Parce que maintenant, il y a la belle-mère, vous parlez de la mère de votre conjointe. Oui. Si déjà, vous l'homme, vous acceptez que votre mère dorme sur votre lit, est-ce que c'est facile que la mère de votre conjointe en fasse pareil? Là, c'est une grosse interrogation. Et maintenant, la mère qui arrive, c'est pour ça que je dis c'est pas normal. La maman qui arrive, donc ça peut arriver qu'elle a, je sais pas, elle est là peut-être pour quelques instants, un jour, 2 jours, elle est arrivée dans la nuit, ou je sais pas trop. Bon, là maintenant tu es devant une situation, comment est-ce que tu devrais agir, par exemple? Est-ce que si tu as ta belle-mère qui est arrivée dans la nuit, par exemple à 2 heures, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, parce que tu as peut-être cette philosophie ou cette façon de vivre ou des principes dans la vie qu'elle ne doit pas dormir sur le lit conjugal, tu vas te lever à 1 heure, 2 heures du matin pour aller trouver une chambre d'hôtel à ta belle-mère, ou alors tu vas la laisser dormir avant de voir le lendemain, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a des choses, on peut avoir des principes dans la vie, parce que peut-être on ne fait pas face à certaines situations. Mais toutefois qu'on est devant des situations, on change. Donc c'est une expérience. Et puis les expériences peuvent se ressembler, mais elles ne se valent pas. Donc moi je dis, c'est pas normal, mais ça peut arriver parce que ça va dépendre de la situation. Et si monsieur ou bien madame a voyagé, on fait comment? La belle-mère, si elle décide de dormir là, parce que par exemple le lit des invités est assez petit et elle veut bien dormir, ça se passe comment? Oui, bon, là maintenant ça dépend parce que c'est votre belle-mère. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir une idée. Pourquoi? Parce que pourquoi on refuse que la belle-mère dorme sur le lit conjugal? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être que c'est pas une femme de très bonne foi. Ça peut arriver parce que même votre femme que vous avez à la maison peut vous dire que ma mère, je voudrais pas qu'elle dorme ici. Même votre femme peut le dire parce que peut-être qu'elle connaît sa maman mieux que vous. Bon, vous n'allez pas vous entêter juste parce que vous avez besoin de faire plaisir à votre mère. Il y a d'autres, peut-être, il y a des situations où vous pouvez m'aménager le salon, par exemple.
Bon, on suppose que c'est un couple normal qui est dans une maison, au moins sur un studio. Vous ne vivez pas dans une chambre pour dire que peut-être elle va dormir au sol ou bien je sais pas trop pour aménager même le salon ou une autre chambre. Mais si c'est occupé, là maintenant, vous la connaissez peut-être en partie. Elle peut la connaître mieux que vous. Et vous essayez peut-être d'échanger et voir si c'est possible ou pas. Parce que on refuse. Parce qu'on a comme on avait dit, soit des préjugés, soit des suspicions, et puis on se met des choses dans la tête. Peut-être c'est pas une bonne femme, peut-être elle a ses idées qui ne sont pas bonnes, on a les petits-enfants là, et tout. Mais si c'est quelqu'un qui ne cause pas de problème, qui n'a pas d'histoire, moi je sais pas, je vois pas pourquoi on va s'entêter juste parce que, voilà, c'est un peu ça. Muriel Andieu, on parle de belle-mère, on parle également du lit conjugal. On sait bien que lorsque maman ou la belle-mère arrive, on veut tellement lui faire plaisir, au point auquel nous sort cette version. Je veux dormir sur votre lit conjugal. On fait comment? Ça, c'est quel genre de belle-mère? C'est elle qui demande ou c'est elle qui dit? Ou est-ce qu'elle veut dormir? Il faut dire qu'il y a des situations qui sont parfois embarrassantes. C'est-à-dire quoi? La logique de nos jours, hein, parce que maintenant, il faut faire les choses avec un peu plus de logique. De nos jours, voudrait que, même si vous êtes un couple ou vous n'êtes qu'à deux, vraiment, louer un studio n'est plus d'actualité. Si vous pensez qu'un jour, vous allez dire à madame, maman ne se sent pas bien, il faut qu'elle vienne faire des visites à Yaoundé. Il faut toujours y penser, hein. Papa ne se sent pas bien, il faut. Du coup, vraiment, c'est au moins 2 chambres, un appartement. Au moins 2 chambres, un appartement. Parce que parfois, il y a un peu la question on se remet un peu à question, on culpabilise parce que dans ce genre de situation où nous avons un studio, votre mère arrive qui est ma belle-mère, on se retrouve en train de gérer comment est-ce qu'elle peut dormir au salon, ça inconforte. Du coup, on est amené parfois à se dire, bon, on peut libérer la chambre pour qu'elle y dorme, tout simplement. Mais d'aucuns vous diront, erreur, grave erreur, parce que le lit conjugal est un lit très sacré. Bon, on va se dire, mais elle est fatiguée. Elle voulait juste se reposer. Est-ce qu'on connaît, hein? Est-ce qu'on connaît le mystique du sommeil? Encore qu'on a vécu, nous sommes africains. On ne va pas commencer à dire que non, si elle est calme quand elle te voit en journée. Lorsqu'on a vécu des histoires où on vous dit que quelqu'un est couché là, mais se retrouve aux États-Unis. Donc vous allez me dire que quoi? Elle va aller se coucher, je vais venir m'asseoir pour être dessus que est-ce qu'elle dort, est-ce que non, ça m'inconforte. Mais elle ne peut pas voyager et tout au salon. Non, parfois la proximité, c'est un peu comme le Bluetooth là. Il faut un peu être un peu plus proche là, parce qu'apparemment certaines choses, parce qu'on se dit, il y a des mouvements que vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Même si vous la laissez là-bas, vous sortez, vous ne serez pas en paix. Allez savoir pourquoi. Le cœur ne ment pas. Même si c'est la belle-mère la plus gentille qui sourit, encore que vous a précisé, c'est là-bas. C'est là-bas. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est que c'est bien. Nous, les jeunes générations, hein, nous, on dérange même. Parce que moi, je me rappelle quand même, entrer dans la chambre de mes parents, c'était un événement. Parce que si papa t'appelait là-bas, non, tu devais ressortir au moins avec les larmes. C'est qui te convoque? Il te convoquait au palais de justice que maman vient un peu ici. Qui dérange là-bas? On n'entre pas là-bas comme ça. Mais de nos jours, la porte est ouverte, tout le monde entre, on fait. La belle-mère, je n'ai jamais vu ma grand-mère, ni maternelle, ni paternelle, aller se vautrer dans les draps. Je n'ai jamais vu ça. Elle attend au salon. Je ne l'ai encore même jamais vu dire que je veux déjà. Tu attends, madame. Vous êtes une invitée. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes une invitée, on vous reçoit. Maintenant, on est en train de réfléchir. On prépare les commodités. Parfois, souffrez du fait que c'est le canapé qui vous sera réservé. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Le couple sort, madame dort dans la chambre, ou alors madame dort au salon, monsieur dort avec elle dans la chambre. Compliqué. Moi, j'ai vu un oncle se plaindre hein, parce que la belle-mère avait coutume de venir et dormait avec sa femme. Elle dormait avec sa femme. Vous faites même quoi? Le monsieur, c'était pas dans la chambre conjugale. On a la chambre où on a mis la belle-mère. C'est là-bas que madame commence à habiter. C'est là-bas. Il y a même quoi là-bas? Pire alors, si c'était dans la chambre conjugale. Nous, on voit toujours au premier degré, mais j'ai compris qu'en étant africaine, il y a des comportements là qu'il faut voir au deuxième degré, voir au centième degré. Hein. Même la belle-mère la plus gentille, une mère normale, ne demande pas à dormir sur un lit
Où est-ce? Ce n'est même plus qu'elle imagine. Parce que lorsque vous vivez dans le cocon familial, on imagine que la chambre aussi, c'est sûr que Henri amène souvent les filles. Mais on imagine encore. Mais une chambre où tu sais que là-bas, c'est le tatami de ton... Tu peux pas faire quoi là-bas? Tu peux pas humer? Tu peux pas te vautrer dans une ambiance de Kamasutra? Tu peux faire quoi là-bas? Tu sais bien ce qui se passe dans cette pièce. Est-ce qu'elle va aller avec un détecteur pour voir si ça s'est versé? Quel plaisir! Ça ne s'est pas versé. Ça inconforte. Lorsqu'on sait qu'ici, là, c'est le terrain de jeu de mon fils, et on ausculte votre chambre, on regarde tout, elle n'a rien à faire là-bas. Même si ce n'est même pas sur le plan mystique et autres, elle n'a rien à faire là-bas. Quand elle ira voir que moi, dans la chambre, je fous le bordel, elle va lui dire que... Elle nettoie seulement le sang. Votre chambre, elle n'a rien à faire là-bas. Là-bas, nous, on s'enjaille. On fait comme on veut. Son espace, c'est au salon. Et maintenant, on lui dira où est-ce qu'elle va dormir. Où est-ce qu'elle va dormir. C'est pour ça qu'on doit apprendre à avoir ces chambres d'étrangers, là. Ces chambres d'étrangers. Maintenant, à côté, vous allez même voir certains. C'est-à-dire, la chambre conjugale, c'est seulement comme si maman est où? Elle est là-bas. Waouh. On a déjà ouvert la porte. Qu'est-ce qu'on cherche là? C'est sacré. Vous verrez, lorsque vous prenez une femme de ménage, on vous dit, ta chambre conjugale, non, ferme. Qu'elle nettoie partout, sauf ta chambre. C'est parce que c'est une inconnue. Vous allez me dire que non, ma mère, elle m'a vu grandir, mon ami. Elle vient encore faire quoi? T'éduquer ou quoi? Elle t'a vu grandir, mais rentrer chez vous, allez faire ça là-bas chez vous. C'est ta mère. C'est vrai que c'est souvent déplaisant de montrer à son partenaire qu'on émet des réserves envers son parent. Mais l'argument fort, c'est de dire, c'est notre cocon, chérie. C'est pas la guerre. C'est notre cocon. Autant ta mère, autant la mienne. Nos parents n'ont pas entré, nos parentés n'ont pas entré dans notre cocon. Il y a nos énergies là-bas. Et même lorsque on pratique l'acte sexuel, les énergies de ça, tout c'est là-bas. Tout ce qu'on a vraiment produit comme enzyme du bonheur. On a même quelqu'un qui vient maintenant s'installer sur votre ouf. Pour faire quoi? Pour récupérer. Et pour ceux qui le font, généralement, après un petit passage, la relation prend un coup. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Tout devient un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? La nuit, quand les gens dorment, donc on ne dorme pas. Ils vont être là, ils ronflent et tout. Ils ne dorment pas. Ou bien même, on fait des incantations. Je n'ai même pas au courant. Étant couché là, on fait des incantations. Tu connais les marches des gens. C'est que la belle qui dit que non, quand mon fils était seul, j'avais 20 000. Depuis que Muriel est là, c'est 15 000. Elle te montre les dents. Mais 5 000 a sauté. C'est un problème. Elle peut maintenant faire sa part d'incantation. Ou bien, elle entre. La chambre, c'est l'intimité. Hein. Elle entre dans la chambre. Elle voit que Muriel a déjà classé 3 Bibles ici, 2 croix là-bas. Ta femme là, elle fait déjà quoi là-bas. La chambre là, il y a même quoi là-bas. Dès qu'elle sort, elle va seulement dire 2 mots à son fils. Il va devenir méfiant. Il va un peu plus observer. Qu'est-ce que Muriel... Parce que l'homme et sa mère, c'est grave. Qu'est-ce que Muriel fait même déjà? Le couple a changé. Je n'ai pas envie de dire que la mère de la femme ne dira rien. Mais très rares sont vraiment les belles-mères de vos épouses qui vont venir chez vous et vous dire à leur fille que c'est là-bas. Généralement, c'est donc la mère de l'homme qui aimerait bien entrer là-bas. Il y a des circonstances qui peuvent être obligeantes, hein. Ou peut-être c'est un court séjour, bref séjour, on maîtrise un peu la mentalité, on passe une nuit là-bas, mais le mieux vraiment, c'est de prévoir que si des étrangers viennent, on n'a pas où te loger, maman. Pour te recevoir à Yaoundé, c'est compliqué. Soit, quand tu viens, on te prend une chambre où tu pourras dormir, ou alors, on dort tous au salon, non, ambiance familiale, on sort les matelas, nous sommes là. Tu bouges, j'ouvre l'œil. Nous sommes là ensemble. Oui, nous sommes là ensemble au salon. Encore que moi-même également, même lorsque on prend la grand-mère, on dit que tu vas dormir avec les enfants. C'est aussi à surveiller. Est-ce qu'une femme dort dans la maison? La femme ne dort pas. À minuit, tu es debout. Tu ouvres. Elle dit, non, je regarde mes enfants. Hey, oui, on ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde. Un inconnu, c'est dommage de lui dire, non, pas dommage, la vérité, c'est ta mère. Ce n'est pas même ma mère, je vais me réveiller pour vérifier quand même un peu. On regarde les enfants. Et c'est là en fait, hein, autant quand votre mère est là, autant quand votre belle-mère est là, on ne dort pas. On se réveille, on regarde. Ça va déranger si c'est quand la belle-mère est là, que tu fais trop le guet. 3 minutes, tu pars où? Je guette les enfants. 3 heures, tu pars où? Les enfants.
Mais quand votre mère à vous est là, vous roupillez, vous vous sentez en confiance, ça va blesser l'autre en face. Je dis, il y a un inconnu dans la maison. Nous sommes en train de former notre famille, notre façon de voir les choses. Nos énergies se concentrent pour ça. Nous devons être aux aguets. Donc, s'il fallait même qu'il y ait un étranger, franchement, ayez la chambre des étrangers. La chambre conjugale, même si ta mère voulait déjà s'évanouir, que c'était la sainte chambre, on a dit on la pose ou vraiment posez-la au salon. Tout simplement. Est-il normal que la belle-mère dorme sur votre lit conjugal? Telle est la thématique du jour. Envoyez vos réactions au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Nadège Fouedjo, c'est quand même la mère de papa, c'est quand même la mère de maman. On fait comment? C'est la mère de papa, c'est la mère de maman. Elle-même dans son foyer, est-ce que elle pouvait permettre que sa belle-mère vienne se coucher sur son lit conjugal? C'est autant de questions qu'il faut se poser. On dit souvent dans la vie, faites à autrui ce que vous voulez ou même on vous fasse. Parce que c'est facile de venir dans le foyer de votre fils et que je vais dormir sur son lit conjugal. Est-ce que quand vous étiez aussi dans votre foyer là, votre belle-mère pouvait venir dire qu'elle veut dormir sur votre foyer? Ça devait vous énerver. Donc c'est tout à fait normal qu'on se dise que non, une belle-mère, certes peut-être elle peut venir, elle est souffrante, elle est ci, elle est ça, mais c'est pas à elle d'exiger où elle va dormir. Mais s'il arrive que non, il faudrait qu'elle dorme là-bas, il y a les solutions. Imaginons-nous un seul instant, on est peut-être dans une chambre, il n'y a qu'un matelas, il n'y a que si, on va trouver une solution. Soit nous tous elle va dormir au sol, elle va dormir par terre, parce que le lit là, c'est sacré. Quand elle a déjà dit ma fille est partie à mariage, tu viens maintenant encore contrôler le mariage. Parce que c'est comme si tu viens contrôler le mariage de ta fille, tu viens de ton fils, parce que pour de ta fille ou de ton fils, c'est pareil, tu viens contrôler, parce qu'une mère qui se respecte, une belle-mère qui se respecte, quand vous allez même lui faire cette proposition, elle va vous dire non, mes enfants, c'est votre lit, c'est votre chambre, c'est votre intimité, moi je préfère me coucher au sol. C'est maintenant à vous, en tant que, par respect, vous dites que non, au sol là c'est un peu compliqué, trouvons même un matelas pour mettre au sol pour que maman puisse se coucher, trouvons une solution où elle sera plus à l'aise. Parce qu'une mère qui se respecte, quand elle vient même chez son fils, peut-être à l'improviste, on peut dire à l'improviste, elle va se dire non, je ne voudrais pas cette situation, je ne voudrais pas me retrouver dans votre chambre conjugale, dans votre chambre. Mais si une mère vient, elle dit c'est là-bas, sachez qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument aller se coucher là-bas? Ça veut dire que soit elle a une rancœur envers votre couple. Elle se dit, vous avez fait, peut-être vous êtes coupable de quelque chose que vous-même vous n'arrivez pas encore à exprimer. Elle se dit non, vous êtes un frein à ce qu'elle avait dès le départ où elle envisageait avoir. Donc c'est un peu, quand une belle-mère dit que je veux dormir là-bas, même si c'est le respect là, que même si vous agenouillez souvent quand elle passe que belle-mère avec tout le respect que je vous dois là-bas, vous n'entrez pas. Parce que comme Muriel a si bien dit, parce que je me rappelle, on n'entrait même pas pour entrer même seulement dans la chambre de papa et de maman. C'était difficile parce que toi tu te demandais qu'est-ce que je vais même bien aller chercher là-bas. Il fallait même qu'on t'envoie dire que va prendre avant que tu entres. Mais maintenant là, la première, dès qu'on connaît, tu es où je suis dans la chambre, on t'a déjà retrouvé dans ta chambre. Comment cela c'est possible? À peine tu as connu, tu es où je suis dans la chambre, le temps que toi tu cherches à te lever, tu vois elle est déjà dans ta... Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, c'est quand même sacré. Et quand elle va même entrer, au premier regard, elle va se dire, non, c'est une désordonnée, je suis avec les habits étaient jetés partout, ta femme là te sert alors à quoi? Peut-être, elle ne sait pas, peut-être vous venez de livrer un match, qui sait, elle ne peut pas. Elle ne sait pas la situation l'ambiance qui... Peut-être que c'est avec cette atmosphère-là que vous êtes plus à l'aise. Qui sait? Elle sera choquée. Elle sera choquée. Et comme le fils, c'est maman qui a quand même parlé, c'est tout à fait normal. Parce que même en tant que femme, même quand votre maman vous parle, quelque chose change. Que ce soit du côté de la femme ou que ce soit du côté de l'homme. Quand votre maman dit quelque chose que vraiment, ton mari s'y est devenu un genre là, toi tu vas essayer de manifester. Parce que maman a parlé. Également pour l'homme, quand la maman va dire que ta femme, si elle est nonchalante, elle ne fait pas si, vous allez voir directement la réaction. Le mari un jour va se fâcher pour une histoire que vous faites toujours ensemble. Il n'a jamais rien dit. Il va se dire, depuis c'est toujours comme ça, tu ne fais jamais. Avant que tu vas te poser les questions, mais comment ça? On a l'habitude de le faire. Comment maintenant je ne le fais rien? Ça veut dire que maman, on suit les conseils de maman ou on suit les... Et de ça
quand la belle-mère vient, oui, avec tout le respect, même si il arrive que les situations, les moyens, les finances ne le permettent pas. Belle-mère, tu restes à l'écart de notre chambre là. Même si c'est la chambre, on vit dans la chambre, oui, reste toujours à côté. Ne cherche pas à t'asseoir parce qu'elle va s'asseoir et le lit, c'est dur, c'est mou. Ils font même autant de choses qu'on peut se poser. Donc, véritablement, pour ma part, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une belle-mère exige ou une belle-mère ou un beau-père viennent sur le lit conjugal parce qu'une tierce personne sur le lit conjugal, que ce soit la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, ça ne doit pas se faire. C'est votre lit conjugal, c'est votre intimité, c'est votre énergie, comme l'a si bien dit Muriel Andrew. C'est pour vous. Les autres personnes là, comme on dit souvent, la troisième personne là, c'est le démon. Même si c'est votre mère, même si c'est qui, c'est le démon, parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. Imaginez-vous un seul instant, parce que moi-même à ma place, moi en tant que la fille, j'aurais un peu honte, parce que imaginez vous êtes couché au salon et votre mère, vous imaginez les scènes, vous dites que peut-être elle est en train de voir, ou elle est en train de, je sais pas moi, elle est en train de vivre en direct tout ce que vous avez coutume de faire avec votre époux, parce que c'est un peu gênant, hein. C'est un peu gênant parce que là-bas c'est votre intimité, c'est votre tout. Pour ma part, hein, les belles-mères, quand elles arrivent, s'il n'y a pas possibilité de lui offrir une chambre, on met le matelas au salon, elle se couche là-bas et elle dort. Est-il normal que la belle-mère dorme sur votre lit conjugal? Envoyez vos réactions au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Mida Dengue, on oublie également que lorsqu'on parle de belle-mère, on voit une femme déjà âgée qui a généralement des problèmes de dos. On est là, on défend carrément notre lit conjugal, sans oublier que par moment on joue papa et maman, même au salon, là on veut que la belle-mère aille dormir. Est-ce que c'est normal? Ok. Est-ce que notre belle-mère doit dormir sur notre lit conjugal? Je vais dire ça dépend. Un peu comme Ben Valls l'a dit tout à l'heure, ça dépend de plusieurs critères. Selon moi, le premier, c'est que nous pouvons vivre peut-être dans une chambre. Nous sommes un jeune couple, nous venons de nous marier et la belle-mère vient nous rendre visite, peut-être pour un besoin de santé. En attendant qu'on puisse l'amener à l'hôpital ou bien après l'hôpital, il faut qu'on la mette en observation. Je peux encore admettre qu'elle dorme sur le même lit que ma femme, ça veut dire à ma place, et puis je me cherche à côté. C'est un cas. Mais de l'autre côté également, puisque quand vous allez épouser une femme quelque part, ou bien une femme vient en mariage chez vous, ça veut dire que vous avez eu le temps de vous connaître, et tu as eu le temps de connaître la famille. Ça veut dire en même temps que tu connais le CV psychique de la famille. Autrement dit, si la belle-mère est une sorcière, le temps que tu as eu à mettre avec cette fille 2 ou 3 ans avant le mariage, tu as déjà le CV de belle-mère et tu sais en quoi t'en tenir quand il faut qu'elle vienne te rendre visite. Alors, à ce moment, il n'est pas important, il n'est même pas primordial, il n'est même pas pensable qu'elle puisse dormir sur le même lit que ma femme et moi. Parce qu'en même temps, on dit le mariage c'est quelque chose de sacré et le lit conjugal est sacré. Nous connaissons nos femmes que nous avons à la maison. Je m'excuse pour les filles qui sont sur le terrain, sur le plateau avec nous et celles qui nous regardent. Il y a des accessoires que vos belles-mères, en fait, que nos belles-mères parfois oublient de donner à leurs filles et qui viennent plutôt compléter en dormant avec elles quand elles viennent nous rendre visite. Par exemple, si je m'arrange en bon bantou à m'imposer dans mon foyer et la belle-mère se souvient que c'est elle qui commandait plutôt quand elle était en mariage. Donc, elle vient compléter certains remèdes. Et comme il ne faut pas que je sois témoin, on peut simuler une maladie et je suis obligé de dormir au salon. Elle dort avec sa fille et on complète le traitement et après je me trouve à laver des choses que je ne dois pas laver à la maison. Parce que après son départ, son départ. Et en même temps, quand je parlais du CV psychologique, il n'est pas toujours dit que nos belles-mères sont vieilles. Voilà.
Parce que moi, je peux avoir une belle-mère Elle est même qui est dans pimpante, la cinquantaine, Que pimpante. qui est encore là, et qui décide de dormir sur le même lit conjugal Qui se avec ma comporte femme. le pyjama pour dormir. Alors c'est elle qui exige. Allons donc savoir ce qui lui manque de l'autre côté pour pouvoir venir exiger dormir sur le même lit que moi. On n'a pas le même matelas. Et pour qu'enfin, plus tard, mon beau-frère soit mon fils. Comment? Explique-nous bien. Ton beau-frère soit Pas sauter quel épisode. pour avoir un beau-frère qui est le fils. Tout simplement parce qu'en dormant, puisque nous allons dormir trois sur le même lit, Comment ça? Mais vous laissez de la place. il y a de la place au départ, mais nul ne se contrôle pendant le sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil. On appelle ça la mi-mort. Ah oui, ça c'est vrai, je te l'accorde. Hein. Je te l'accorde. Et pendant que tu es mi-mort ou On ne mi-mort, peut pas savoir ce on ne qui s'est peut passé. pas savoir ce que les membres font pendant qu'on est en cet état de pseudo-trance. Parce que là, le sommeil, c'est une sorte Quand tu vas me dire, hey, Tu es entré. Bon. Et on se retrouve dans des situations pareilles. Donc moi, Oh je là dis, là. pour me conclure, ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Mais il est important de connaître déjà d'abord la moralité de sa belle-mère. Parce que quand on va on va prendre une fille dans une famille, ce n'est pas uniquement la fille qui doit nous intéresser. C'est tout ce qui va tout autour de la fille. Ça veut dire les effets secondaires de mon mariage dans cette famille-là. Et c'est ces effets secondaires-là qui pourront me permettre de manager un certain nombre de problèmes qui me seront exposés après que nous nous soyons déjà mariés. Donc si je connais déjà la moralité de ma belle-mère, je sais que de temps en temps elle s'envole la nuit, je prends les dispositions pour que je montre au moins qu'elle n'ait pas moyen de s'envoler. Donc vous lui coupez les ailes alors. Oui, nous sommes africains, Muriel a dit, nous sommes bantous, nous savons tous comment ça se passe. Bon, maintenant, si c'est une dame de bonne moralité qui a juste besoin de passer soit du temps avec ses enfants, son enfant, soit juste passer du temps avec les petits-fils, ou alors elle est venue se faire traiter. Moi, je trouve pas de problème à ce qu'elle dorme sur mon lit conjugal. À condition également que ce séjour-là ne soit prolongé. Parce que ce lit-là est tout de même conjugal et Il doit servir. et il doit servir à ce que de droit. Est-il normal que la belle-mère dorme sur votre lit conjugal? On prend les réactions. Non et non, le lit conjugal est sacré. Si elle arrive chez moi, je m'arrange à ce qu'elle puisse être à l'aise, même sur un matelas, mais pas sur le lit où je me couche avec mon homme. Bonne émission à vous. C'est une preuve de respect chez les Bantous. Ma belle-mère dort dans ma chambre et nous allons nous débrouiller tout simplement ailleurs. C'est Monsieur Bisset qui le dit. On prend d'autres réactions. Les belles filles prennent leur belle-mère comme une pandémie au cache-nez, alors que c'est elle qui devrait même imposer à sa mère de venir passer un séjour. Même si c'est 9 mois, c'est pas une punition d'avoir la mère du fils de ton mari dans ta résidence. Apprenons à être africaine. Bonne émission à vous. C'est un homme ou c'est une femme? c'est une punition. En tout cas, la personne n'a C'est pas une belle-mère. signé. C'est une Bonjour belle-mère à qui vous débute sur pas le souvent. plateau, belle thématique. Tout de la maison dans laquelle vivent les conjoints. Si le couple vit tout dépend de la maison dans laquelle vit le conjoint. Si le couple vit dans un studio, ça ne pose pas de problème. Il y a de l'espace dans la maison. On aménage une chambre pour la circonstance. C'est Monsieur William de Niamey qui le dit. Je vais dire, tout dépend en tout cas. Bonjour les Amazones, belle thématique du jour. Moi je dirais non, le lit conjugal c'est un lit sacré. Une belle-mère ne doit pas entrer dans la chambre. Je parle des deux côtés, que ce soit du côté de l'homme ou celui de la femme. Bonne émission à vous. Bonjour les Amazones, belle thématique. Selon moi, c'est par respect qu'on fait dormir la belle-mère sur le lit conjugal, surtout la mère de l'homme. Nous les femmes, arrêtons de voir le mal partout.
Bonne émission à vous. Bonjour l'équipe, bonjour Francine. Concernant le thème du jour, ça dépend si la décision est commune entre l'homme et la femme, pourquoi pas. Mais si elle exige de dormir sur le lit du couple, je trouve ça malsain. Chacun doit apprendre à rester à sa place. En Afrique, les belles-mères sont parfois trop envahissantes. L'homme aussi doit pouvoir dire non à sa maman. Le lit conjugal n'est pas une poubelle. Très chère belle maman, à chacune sa place. C'est Ghislain Fabrice Ebina depuis le Gabon qui le dit. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais tout simplement pour ma part que bien sûr c'est possible. Pourquoi toujours voir le mal partout? Si la belle-mère voudrait dormir, il faudrait tout simplement lui céder la place. Et surtout que ce n'est que pour un temps. On a l'habitude de dire chez les Africains, l'invité est tout simplement roi. Est-il normal que la belle-mère dorme sur votre lit conjugal? Telle est la thématique du jour. Envoyez vos réactions au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Ben, on oublie carrément que la belle-mère, c'est quand même notre mère. Elle fait partie de notre famille. En fait, bon, j'ai écouté les uns les autres et vous voyez, la femme et l'homme n'ont pas la même manière de voir les choses, ni le monde. Si vous écoutez très bien les réactions, les 4 réactions que vous avez sur le plateau, vous voyez que les 2 femmes sur le plateau convergent. Ben, un non radical. Ça y est. Bon, je sais pas, je me suis un peu posé la question pourquoi elles disent des choses de la même manière. Peut-être parce qu'entre elles se comprennent. Mais ce que je voulais relever, c'est que quand on parle de belle-mère, notre belle-mère est comme notre mère. C'est notre mère, mais une autre. Je ne sais pas si on se comprend. Une autre mère. Ça veut dire, si peut-être je refuse que la mère de ma conjointe ou de ma femme dorme dans le lit conjugal, dorme sur une autre lit conjugal, je ne vais pas aussi tolérer que la mère de ma femme dorme sur le lit conjugal. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau. Parce qu'il ne faudrait pas que les ficelles soient tirées d'un seul côté. Ça veut dire que ma femme refuse que ma mère dorme sur l'autre lit, mais quand sa mère arrive, elle dit que non, ici là c'est... Là au moins on est d'accord. Ma mère ne peut même pas d'abord accepter. Non mais attends, pourquoi? Une mère qui se respecte. Qui sait? Non, j'ai dit, il y a des... Moi, j'ai pas dit que c'était normal, mais j'ai dit ça peut arriver. J'ai pris des cas ici. À 1h du matin, est-ce que vous allez vous lever pour aller chercher une chambre d'hôtel à votre belle-mère? C'est pas évident. Si vous tombez malade et qu'il faut amener peut-être un enfant à l'école, à l'hôpital, je sais pas trop, et que c'est votre belle-mère qui doit rester à la maison, où elle était fatiguée, elle faisait des trucs, et puis si vous la trouvez sur votre vie conjugale, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, ça ne va pas. On ne va pas réagir. Non, on ne va pas réagir. J'ai dit, peut-être Mesdames Dingue a souligné un aspect, c'est que quand vous prenez une femme pour mettre à la maison, ça veut dire que quand vous décidez de vous marier, vous, en Afrique, on se connaît, ça veut dire que vous avez d'abord connu cette femme avant, vous avez vécu, vous avez fait ce qu'on appelle concubinage, vous avez pris le temps. Et en prenant ce temps, ce qui est sûr, il y a quand même il y a pas mal de choses que vous allez connaître de sa famille, sa maman, ceci, cela et tout. Ça veut dire que une fois que vous mettez cette fille à la maison, vous avez une idée, vous avez confiance, mais peut-être pas totalement. Une idée quand même qui est peut-être sa maman, je sais pas trop et tout. Ça veut dire que quand celle-là arrive à la maison, vous pouvez avoir peur comme vous pouvez ne pas avoir peur. Parce que le problème, c'est au niveau de la peur, les préjugés qu'on a. Hein. C'est là qu'il y a tout le problème. Je veux pas qu'elle dorme sur lui conjugal. Pas parce que peut-être la Bible le poursuit, mais c'est parce qu'il y a des idées. Elle va venir dormir pour faire quoi? C'est une sorcière, c'est ceci, c'est cela et tout. C'est ça. On laisse que non, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a les matchs qui se livrent, machine. Non. Le problème même, c'est qu'on a peur. Et bien fait quoi? Parce que vous avez écouté Noël dit, la plupart, bon, peut-être pas la plupart des cas, mais des fois, il y a des situations comme ça, quand cette belle-mère rentre, des problèmes commencent, il y a ceci, il y a cela. Non. Bon, peut-être c'est vrai, je sais pas trop. Je ne peux pas affirmer cela parce que... elle n'a pas encore dormi sur votre lit. J'ai pas encore vécu ce genre de... Donc, ça peut arriver. Mais moi, je dis, il ne faudrait pas tout voir en noir.
Je ne dis pas que c'est normal. Faites-la dormir si vous Non. êtes conjugal, vous nous en direz des nouvelles. Si peut-être vous êtes dans un appartement, vous allez faire dormir votre belle-mère comment sur votre lit conjugal alors qu'il y a une ou deux chambres libres. Et si elle a les enfants, elle doit avec les enfants. Et si vous avez deux chambres, elle a il y a une chambre pour le couple et l'autre peut-être pour les enfants. Elle va dormir les au enfants salon. dans votre Une chambre. chose est sûre, vous ne pouvez pas être dans une chambre et les enfants dans leur chambre, vous demandez à votre belle-mère de dormir au salon. C'est impossible. compliqué. Soyons vrais. Vous allez demander à votre belle-mère de dormir dans la chambre des enfants. Là-bas, il n'y aura pas la sorcellerie. Non, vous amenez les Elle va pas enfants manger dans ses votre petits chambre. Elle va pas vous. Non, attends. J'ai dit le problème central, c'est la sorcellerie en Afrique là. Parce que c'est ça, toutes les années disent là, les deux femmes surtout. Non, je veux pas que. Après là, il y a parti, ça sera mon couple, sera ceci. Quand elle va dormir avec ses petits enfants, il y aura quoi après? Ça veut dire Elle ne dort que même pas avec les enfants. vous croyez que si peut-être votre belle-mère, que ce soit votre mère ou la mère de votre mari veut prendre vos enfants dans la sorcellerie, elle a besoin de venir chez vous. Ce ne sont pas les enfants qu'elle veut. Elle veut qui? C'est gâter notre. Mais même si elle veut te manger, Même si elle n'a elle veut pas manger, besoin elle de vient chez venir toi. chez toi. Non, c'est ce que vous confondez. Ah, si tu Il faut savais, gâter le couple. Oui, il faut agir au QG. si tu savais. Donc, c'est là le véritable problème. Donc, il faudrait pas tout prendre à noir. On peut connaître quelqu'un, même à distance, un mari, on peut connaître qui est sa maman, la mentalité. Et je dis, il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a même, votre belle-mère arrive, même votre mari qui est à la maison, qui est sérieux, qui est honnête, connaît le tempérament de sa mère. Lui-même sera la première, s'il est honnête, il sera la première personne à dire que non, je ne veux pas que tu dormes ici, tu vas dormir là-bas. Il faudrait que même la femme soit honnête. Si elle est honnête, elle va dire. La famille, quand vous êtes déjà unis là, c'est vous deux. Il n'y a pas question que la belle-mère ou votre mère vienne dire ceci, dire cela et tout, et tout, et tout, et tout. Donc quand vous vous connaissez et qu'il y a harmonie, il y a amour, il y a dialogue et tout, et tout, et tout, vous allez éviter tout ça. Donc c'est un peu... c'est ce que je crois. Et puis le reste des idées là et tout, bon, on peut S'en passer. s'en passer. Ce sont les Pourquoi pas. histoires des noirs. Muriel Andieu, on voit immédiatement le noir comme si on ne connaissait pas notre belle-mère, comme si on ne connaissait pas qui est véritablement la mère de notre maman. Et on fait souvent comme si quand on est en couple là, le match ne se livre qu'à la chambre. Non, le match peut se livrer partout, mais le problème c'est que le lieu, la chambre conjugale, toute la maison du couple peut être sacrée. Il y a les enfants, il y a les employés, il y a les visites et tout cela. On a dit votre cocon là, votre lit, votre chambre conjugale est sacrée. Mais comme pour Ben, le noir est vraiment noir, le noir voit tout en noir. Je vais un peu enlever le côté mystique là, hein, le côté on a peur de la Qui sorcellerie. a dit que le lit là était d'abord Ainsi sacré? de suite. Moi, j'ai envie de dire ceci. Cette mère même. Le lit là est sacré avec oui, on a dit qu'il est sacré parce que Qui a là-bas, des dit? choses se passent, les décisions se prennent. Non, tout se passe par. J'ai envie de dire Sacré avec ceci. quoi? Cette mère même qui voudrait dormir sur le lit conjugal, soit de sa fille ou de son fils, est de mauvaise foi. Parce que rappelons-nous, si nous venons d'une famille où nous avons vu papa et maman partager une chambre, est-ce que moi j'entrais dans votre chambre? Je n'entrais pas là-bas. Je n'entrais pas là-bas. C'est deux époques. Et parfois, non, c'est pas la fin d'époque, c'est comme ça. C'est deux Je n'entrais générations. pas là-bas. Et même étant déjà adulte, quand papa entrait, on vous disait, papa se repose. Tu fais quoi là-bas? Donc maintenant, vous, je respectais mon père. Vous ne respectez pas mon mari. Vous voulez entrer, vous baillez dans la chambre, dormir là-bas. Moi qui étais votre enfant, je n'avais pas le droit D'ailleurs, se comprend. d'aller me Elle n'a pas retrouver là-bas. exigé. Elle n'a pas exigé dormir dans le lit, Mais je dis dans en la aucun chambre cas. sur le lit Je dis conjugal. qu'en Elle n'a aucun pas cas. exigé. Mais maintenant, si Je vous dis, il y a une l'avez situation qui arrive. Muriel Andieu, Je s'il vais- arrive que, par exemple, c'est comme si vous elle avait rentrez, exigé, là. elle est restée à la maison, elle a fait les travaux, vous êtes peut-être sorti, monsieur a voyagé, vous rentrez, vous la trouvez en plein sommeil sur mon lit conjugal. Mais elle va se réveiller après. Après, Tu appelles le prêtre. Elle a dormi. Elle va se réveiller après, mais je vais péter Et si un la câble. famille est grande, si peut-être il y a une Mais réunion à la je suis famille sûre. et tout et tout et tout, C'est ça que je tu vas dis préférer ceci. que le cousin, entre la cousine, la grand-mère, une amie, une connaissance C'est ça que je dis et la ceci, mère hein. qui Vous doit n'avez dormir. pas avoir La les mère. mots de tête. Mettons-nous avec des personnes civilisées. C'est de Avec ça des qu'il personnes s'agit. qui ont reçu une certaine éducation. On Parce va qu'en éduquer même nos temps, parents. d'aucuns me dira non, parce que on va limiter les venus. On va prendre des inconnus pour gérer. Parce qu'il y en a qui prennent, comme on va prendre la belle-mère pour l'utiliser, on va garder les enfants. Non, après ça va être du n'importe quoi. On va avoir d'autres solutions. Parce que je ne vais pas passer mon temps à me barricader
parce que ta mère ou ma mère est à la maison. C'est pas à tout moment quand même. Elle est à la maison. Mais Moi, je quelques sais. jours. Attends, Elle je peut sais venir que je peux. un seul jour, Je c'est pas sais tout le monde, elle n'est pas là que je quand tu peux veux, laisser c'est pour la le temps. porte de la chambre ouverte, mais je ne vais jamais trouver ma mère en train de roupiller sur mon lit conjugal. Qu'est-ce qui se passe que ta mère a dit, ce n'est que là-bas qu'elle est partie tomber? C'est vrai. Vous-même, ça paraît tellement bizarre. Il y a un problème de bienséance. Donc, je dis, apprenons maintenant à communiquer. Avant que cela n'arrive, même comme ça, en divers, on en parle avec son partenaire. Comme on l'a. Quand tu peux imaginer que ma mère vient subitement, il va prendre sa femme, il va te dire que puis elle aura sommeil. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc on vadrouille, on entre partout, on va se coucher, se vautrer. Mais vous nous inconfortez. Quelqu'un rentre du travail, la chambre c'est l'intimité. C'est là-bas qu'on se met un peu. Parfois même quand on entre dans sa chambre, on s'assoit, on prend 15 minutes. Il n'y a pas On l'intimité se au salon. relève, Il n'y a pas seulement on l'intimité sort. au salon. Il n'y Non, a pas d'intimité au salon, j'ai bien envie de me poser Il n'y a la pas question. d'intimité au salon. Alors vous rentrez, vous Sur le canapé là où on va demander même à la mère de de rester se là. coucher Il n'y a pas là, souvent les on va intimités sur le Vous canapé là. n'avez jamais cherché à être dans vos 4 murs. Quand on dit vraiment les 4 murs, là, c'est être dans son coin. Non, on dans veut la savoir, on veut aussi savoir. Parce qu'on va envoyer la mère sur le canapé. C'est le cas au salon. Il n'y a pas Des fois, d'intimité le au salon, salon. même, c'est le cas Comment ça? connu. On commence à Les gens chercher babouillent à un cet instant, il y a les visiteurs, c'est pas l'intimité, non. Si les gens Même sur le canapé à la là, canapé, le salon On là. va pas s'expliquer. Non, on va appeler Chacha. Donc, le canapé, là, On est sacré. parler d'avoir des rapports sexuels, Oui. d'assouvir nos fantasmes, mais c'est pas un point d'intimité. On peut assouvir ces fantasmes en ayant des rapports à la véranda. L'un ou l'autre est Mais ça intime. ne veut Savez-vous pas la dire. différence? Quand je parle C'est le même d'intimité, plaisir sur le canapé que sur la lorsqu'on chambre, parle dans la de chambre, sur le lit et tout. À la cacahuète. La cacahuète, le champ et tout, c'est le même plaisir. Mais Donc même le canapé là est sacré, le salon est sacré, le lit conjugal est sacré, la chambre, tout est sacré. Tiens le cacahuète. La belle-mère va dormir est-ce dehors. qu'il y a même les couples qui commencent à la chambre et qui finissent toujours? Ouais, parfois on n'arrive même pas au salon. problème. Parfois on n'arrive pas au salon. même pas à la chambre. Parfois on n'arrive pas, c'est la porte qui sépare les choses. J'ai cité Non, un Muriel. bon nombre d'éléments. Quand tu as dit Je ne ce veux pas- celui-là, l'autre est Si d'abord au je niveau de peux la porte. m'exprimer, je ne fais pas un focus sur l'acte sexuel. C'est un élément parmi tant d'autres. Ah, ce Il y sont a là des que l'on couples connaît. qui ont, même les couples qui sont que dans cette chambre-là, il n'y a rien. Quand il y a même c'est un événement, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré, c'est pour le couple. C'est là-bas que le couple cogite, c'est là-bas. Ce n'est pas un accès à tout le monde. Dans votre C'est la temple, chambre parentale. Mais oui, c'est comme Oui, à l'église. appelez ça Puisqu'à l'église, il y a un endroit bien Appelez ça comme vous voulez, mais franchement, c'est pour le Il y a l'hôtel. couple, c'est là-bas. Et maintenant, même pour les personnes qui savent, Et on on sort dit pas qu'elle là. dormira avec les enfants. Mais vivons normalement et mettons les moyens qu'il faut si on veut faire comme on dit en Afrique. Non, la chambre des enfants, c'est la chambre des enfants. Il y a ce qu'on appelle la chambre des visiteurs. Le visiteur doit savoir que où je vais, il n'y a pas la place. Il n'y a pas. Et Il y a- quand on n'a pas Ça, les c'est moyens, quand on est déjà fait riche. comment? Quand on n'a pas les moyens, non. On fait comment? reste On s'attend à venir dormir au salon. Non, Ah bon? elle était pas au village, elle était dans la Muriel, ça c'est la malédiction. Non, je fais Joe. Ça c'est la malédiction. Tu n'as pas 2 jours avant. On tient compte de C'était tous les l'oubli. couples. On On n'est a pas dormi au forcément salon, en train de ça penser va au être bonbon. compliqué. Oui. Parce qu'il faudrait également Bien sûr. savoir qu'il y a des couples qui ils sont officiellement mariés, mais leur niveau de vie permet juste d'avoir un studio. On fait finalement comment? Mais quand vous venez vous-même dans ce genre de couple, vous connaissez déjà Vous la l'avez situation. dit, vous l'avez vu. Vous savez que vous, même si, parce que vous êtes peut-être obligé, supposons que vous êtes obligé d'arriver dans ce couple-là parce que vous avez un truc à gérer. Mais ça, vous savez déjà où vous allez dormir. Vous n'allez pas quand même me dire que vous allez faire descendre le couple du lit pour vous accaparer de leur lit. Il y a quoi là sur le Non, ce n'est pas qu'il y a quoi. Vous êtes quand même chez vous, c'est quand même chez moi. C'est chez moi. C'est le chez moi. Les trucs dans la tête là. Il n'y a pas que les trucs dans la tête. Il n'y a pas que les trucs dans la tête. Imaginons, prenons peut-être parce qu'on prend l'exemple de la belle-mère, ça devient un peu le haut niveau là que c'est la belle-mère. Prenons un peu un exemple même, votre frère ou votre beau-frère arrive. Ceux-là, c'est un capa, ils sont sport. Non, prenons pas. Pourquoi c'est un Ils sont cas? pas jeunes, ils sont sport. Non, ils ne sont pas jeunes, ils sont sport. C'est fini. Elle arrive Et puis même, à s'élever. pour ne pas la On va couper, dormir dans la Francine chambre. Ateba, le matelas a 2 côtés. Non. On peut dire que le côté si c'est le lit de belle-mère quand elle vient, quand Si on dort sur le lit conjugal, que va-t-il se Il faut passer? comprendre, hein. Peut-être que c'est une belle-mère qui est de passage. Non, Non, pas Une tout. belle-mère qui est de Elle passage. met fait quoi là-bas?
Ça peut arriver. Dans les normes même, quand c'est même d'abord une mère, vous allez proposer une mère qui se respecte, elle va vous dire non. C'est peut-être avec votre insistance, vous allez dire que non, mais voilà les conditions, le dos fait mal, vous allez que elle peut encore accepter ce coucher. Elle ne vous a même pas demandé mais elle s'est retrouvée par accident que peut-être qu'elle voulait faire un coup. Et puis elle se couche à table, le soir, parce que le lit est confortable. Véritablement, là, on va vous dire que on va se dire que vous êtes coincé. Non. Ah, coincé. Parce que elle va plus dormir. La réponse est quoi? Elle va plus dormir là-bas. Le sommeil ne choisit pas le lieu. Ah bon? D'où elle peut se retrouver? Où je l'ai laissée assise, elle aurait pu roupiller là. Elle aurait pu s'assoupir là. Elle s'est levée de sommeil. C'est pas un accident. Elle s'est levée, s'est mise à chercher où elle allait tomber. Non, c'est osé quand même. C'est osé. Moi, je comprends les messieurs hein, parce que pour dire vrai, vous ne verrez jamais un beau-père vouloir entrer dans cette chambre. Mais nous les femmes, on se connaît. C'est vrai que vous connaissez parce que même c'est ce que je voulais dire. Je pensais qu'elle avait un problème de protection. Vous ne verrez jamais. Muriel a plus un problème de protection de sa famille. Moi, j'essaie un peu d'aller dans son sens. Mais ce qu'elle oublie, c'est quoi? C'est que si peut-être elle a envie de protéger véritablement sa famille, ça veut dire elle-même, ses enfants, son mari, son foyer, de manière générale. Elle ne permet pas l'accès. Elle ne permet pas que sa belle-mère ou sa mère accède à sa chambre. Il n'y a rien à faire là-bas. Bon, pas sa maison, parce que la chambre. La maison, c'est le salon et tout. Elle est là au niveau du salon, pas dans la chambre. Sauf que ce qu'elle oublie, c'est que on dit souvent que la malchance dépasse la mort. Si votre belle-mère là, c'est une sorcière, qu'elle entre dans la chambre ou pas, si elle reste même au salon en rentrant là, quand elle va arriver au village, Elle va passer avec toute la maison. Si elle veut tellement entrer là-bas, c'est qu'elle vous cherche. Elle va partir avec toute la maison. Mais par rapport à la belle-mère qui se retrouve accidentellement sur le lit, par respect, vous n'allez pas quand même commencer à chercher. Lève-toi, machin. Non, vous allez attendre à se lever. Tout ce que tu as posé ta famille, elle se lève. Fais pas dormir au salon. Non. Vous prenez ça au premier degré que non. Je la réveille. On la réveille et pas dormir. Qu'est-ce que tu dis que là, elle dort, là, elle a Non, là, je suis assise. Parce que imaginez qu'on est assise. Quelqu'un ne peut pas dormir longtemps. Dormir, c'est dormir. Non. Si sa sorcellerie demande seulement 5 minutes de sommeil, tu la laisses, c'est fini. C'est fini. Elle n'a pas besoin d'attendre la nuit. Elle se lève et pas dormir au salon. Elle fait les bruits, donc ça veut dire qu'elle était mal intentionnée. Je commence à faire les prières. J'envoie le Ça veut dire qu'on peut pas dormir dans la nuit là. On peut faire les prières. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et on se demande pourquoi les incendies prennent partout. Je le prends tous les sangs s'attendent à travers. Véritablement, une belle-mère ne doit pas venir. On oublie Ça, c'est normalement, mais ça peut arriver. Nous sommes dans un foyer. Et il y a des situations qui arrivent. On n'a même pas eu le temps de causer avec monsieur. Monsieur peut-être au travail, la belle-mère elle arrive, elle était tellement épuisée par le voyage, elle s'est couchée, elle a dormi, et puis on part réveiller la belle-mère. Quand papa arrive, elle lui dit que ta femme là, plus jamais, on vient là que la commande. On vient même. Quand celle qui est allée la réveiller, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, Francine Atiba, soyons sérieux quand même. Je suis sûr d'une chose, chacune des filles sur ce plateau, y compris celle qui nous cadre, on lui a déjà dit une seule fois, Madame, poussez. Quand on dit Madame, poussez, c'est pas que quelqu'un est en train de vous aider, donc pousser, ça veut dire que c'est toi qui dois pousser l'enfant qui doit sortir là. À ce moment-là, vous vous retrouvez entre la vie et la mort, bien sûr. Et quand une femme s'est retrouvée entre la vie et la mort et se retrouve en train d'être réveillée par celle qui lui a enlevé, celui qui l'a poussé entre la vie Vous voyez, et le père qui a mis comme la chorale philharmonique des crapauds de mon pays, toutes les femmes disent Aka. En fait, ça veut bien dire que il faut dire que les belles-mères de notre pays s'attendent à ce qui va leur arriver si elles se retrouvent dans le lit conjugal sans que nous ne soyons. J'ai une question à poser à Médard. Vous êtes au travail, vous revenez, quand vous avez, madame vous dit que
Ma maman est arrivée, elle dort dans la chambre. Attends ici, chérie, je te prends tes chaussures. Elle sort. Vous réalisez comment... C'est différent. C'est différent. C'est un mauvais exemple. Parce que on était dans le sens où on est à la maison. Elle nous trouve. On échange là, on discute et tout. Et là même je l'attendais. Je vais dans la chambre avec ma femme pour que je demande je trouve que la belle-mère dort dans la chambre. Elle sort. Et de sur quoi elle ronfle. C'est un mauvais exemple. C'est différent. Non, c'est un mauvais exemple. Dans le cas dont nous étions en train de faire allusion, c'est que nous attendons belle-mère à la maison et Voilà. c'est différent. Ce n'est pas que je suis au travail. On me surprend. Je suis au travail. Peut-être toi-même tu sais que ta mère doit arriver. Tu dis ah le zozo là. Et les femmes savent souvent. Comment ça fait bizarre. Donc quand elle te dit ça comme ça là, elle savait que sa mère devait être là. Elle savait. C'est elle qui a demandé à sa mère de dormir. Elle attend de te mettre dans des choses déjà accomplies. Je suis là, je suis au travail, tu m'appelles déjà pas que ta mère est arrivée. Vous êtes là, vous avez me préparé ensemble et puis elle t'a me donné tout à ajouter. Là, vous devez ajouter. Vous avez déjà fait le commentaire, j'ai terminé de l'autre côté. On sait ce que ça veut dire. Quand j'arrive, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez fait le Congo ça sur mon nom. Peut-être même. Tu n'as même pas lavé l'enfant. Elle est là, elle dort, elle a fallu sur le lit. C'est quand je demande que qui ronfle dans la chambre. Maman est arrivée. Ah, donc il y a Kaïka. Non, elle sera rapatriée à l'instant. Là, c'est différent. L'évaluation musicale oblige. On ne voit pas les réactions. Merci à la réalisation pour ce beau vidéogramme. Il est temps à présent de résoudre vos problèmes. La lettre aux Amazon avec Nadège Fouedjo. C'est ça? Eh oui, c'est la lettre aux Amazones. Bonjour les Amazones, je suis une jeune fille de 34 ans. J'ai connu quelques aventures sans lendemain avec des hommes que je peux qualifier d'immatures. Au bout d'un moment, j'ai décidé de rester seule dans mon coin, refusant toutes les avances des prétendants afin de tomber sur quelqu'un de vraiment mature qui montrerait des intentions de m'épouser car j'ai vraiment envie d'une relation sérieuse dans laquelle je serais respectée. Mais il y a quelques semaines, un homme s'est intéressé à moi, intelligent, sage, nanti. Il m'a avoué qu'il était marié. Face à mon refus de céder à ses avances, il m'a proposé de devenir sa maîtresse en échange de bénéficier de ses largesses. Il me propose de me loger dans un appartement qu'il a construit, en plus d'alimenter mon compte bancaire et promet de prendre soin de ma famille. Face à ma situation les plus modestes, je suis tentée d'accepter la proposition de cet homme marié. Besoin de vos conseils pour ne pas regretter une quelconque décision. Muriel Andieu, un homme marié me propose d'aider que ça tisa. Quel conseil? Affaire, c'est un cul, non? Mais écrivez aux Amazones si vous avez des problèmes. Donc, on va lui dire quoi? Donc, les propositions sont quand même tentantes. Il dit il va te loger, c'est bien. Il va s'occuper de toi, de ta famille. C'est bien pour une fille qui n'a pas vraiment et que les hommes ont déçu. J'imagine que les hommes t'ont utilisé et t'ont beaucoup déçu. Sauf que ce sont les propositions qui me gênent un peu. Ils ne proposent pas de l'autonomiser. Hein? Ils ne proposent pas un emploi. Donc, parfois, moi, on voit seulement le bien matériel là. Or, il a vu autre chose. Parfois, il y a souvent ces cas-là. Il sait ce qui vient puiser chez toi. Et puis te donne en contrepartie des biens matériels, des biens financiers, nous sommes tous contents. Et lorsqu'il va mourir là, et lorsqu'il va même décider que la relation est finie, tu vas faire comment? Tu pleures. Tu pleures et tu vas attendre le prochain. Moi je dis non, les thèmes du contrat ne sont pas bons. Faut être honnête là-dessus. Les thèmes du contrat ne sont pas bons. Je passe seulement du contrat. Je n'aime pas de homme marié de 6 ans. Les thèmes du contrat ne sont pas bons. Il faut revoir les thèmes du contrat. Un homme marié me propose d'être sa tisa. Envoyez vos conseils et réactions au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Ben Valls, quel conseil? Vous avez dit qu'elle avait quel âge? 34 ans. Ah,
Elle a des enfants. Non, non, elle veut une relation Elle veut sérieuse. une pour relation pouvoir sérieuse. fonder. C'est à 34 ans qu'elle veut une relation sérieuse. Toi, tu étais. Donc, depuis qu'on la drague, là, depuis qu'elle a 14 ans. Mais elle a 7 ans, mais 7 ans, elle attendait les hommes voyou, elle fait responsables. comment? Maintenant, voilà l'homme responsable qui arrive à elle réfléchit quoi? Puisqu'elle a 35 ans, qui va encore la regarder? Elle On accepte. drague les mamans de 50 ans, c'est à 40 ans. L'homme est On sérieux. ne voit pas. L'homme lui a dit, je suis marié, mais je veux faire de toi ma maîtresse. Tu vas bénéficier Ah, de ceci enseignante. ou de cela. Elle réfléchit quoi? Elle balance. Elle se lance et puis... Sauf qu'il faudrait maintenant qu'elle ait ses objectifs. Qu'elle sache qu'il n'y a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre avec cet homme marié-là, puisqu'il ne va jamais l'épouser. Maintenant, quand elle y va, essayer par exemple, elle peut faire un enfant avec lui par exemple. Maintenant, elle va bénéficier de ceci, Investissement. tel avantage et tout et tout. Ça dit, Elle doit être sage. elle doit être sage. Tout dans la vie, c'est des projets. Elle doit avoir ses projets. Elle ne peut pas faire une vie avec cet homme marié. Elle a ses projets, il faut qu'on investisse sur elle. Si seulement si c'est une femme qui réfléchit, parce qu'on peut aussi investir sur elle, ça Avec tous n'aboutit les pas. risques qu'elle va Donc, courir. Hein. il n'y a Parce que aucun madame va te risque. chercher. Hein. Quelle madame? Les mariés. Il est Non, elle ne va rien faire. Ah bon? Elle se lance. Sa femme ne va pas chercher. Elle n'a pas. Ça dit que pour être pragmatique dans la vie, elle n'a pas d'homme, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. L'homme marié est là. Il va Elle n'a investir que la sur. pauvreté. Elle n'a que la pauvreté. Depuis qu'on la drague. À 35 ans, on ne va plus la draguer. Il y a quel homme au monde qui va draguer une femme de 35 ans qui n'a pas d'enfant? On ne garde pas ceux qui ont 50 ans. Qui? 35 ans, une femme qui n'a pas d'enfant, on a déjà peur d'elle. Oui, c'est Peut-être c'est clair, elle le c'est problème. bizarre. C'est ça. Je dis toujours aux gens que la vie que vous voyez là, c'est 10 ans. Chez l'homme comme chez la femme. La vie de la femme, quand je parle de vie, c'est-à-dire, tu regardes ta situation, tes projets et tout, c'est de 25 ans à 35 ans. Hein. Si tu as quelque chose que tu veux faire dans ta vie, toi, femme, l'homme, c'est 10 ans, 35 ans, 45 ans. Tu travailles 45 ans, là, il faut laisser. C'est pas sur 55 ans que tu vas commencer à réfléchir, à planifier ta vie et tout. La femme, c'est 10 ans, 25 ans, 35 ans. Quand tu vas traverser, je ne suis pas en train de dire que peut-être à 36, 37, 40 ans, on ne fait rien. Mais je dis la plupart, la majorité. Ça, c'est le cœur. C'est là qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire et tout. Donc, là où elle est là, elle est à 1 an de la porte. Donc, si elle continue à réfléchir, elle attend ceci, elle attend. Elle va aller sur 40 ans. Elle va se périmer. Et là, même le gars là va chercher une autre fille maintenant. Donc, qu'est-ce que Nadia tu penses? Moi, pour ma part, Celle d'aujourd'hui, là, c'est la magie. pour ma part, je pense que face à ces exigences, l'homme n'a pas voulu dire que je veux que je sois ma deuxième femme. Il a préféré un Il peu était masquer. clair. Non, il a été clair, mais quelque part, on a l'impression qu'il cherche une seconde épouse. Mais pour ne pas la frustrer, il faut d'abord qu'elle se case d'abord comme Chisa. Mais bon, pour le moment, vu son âge, je pense qu'il faudrait qu'elle réfléchisse mûrement. Et cette réflexion-là, elle devrait aussi ajouter beaucoup d'autres conditions. S'il arrive qu'elle accepte d'autres conditions pour être autonome. Parce que là, maintenant, elle va dépendre totalement du monsieur. Il faudrait qu'elle dise oui, est-ce que je pourrais avoir une opportunité pour pouvoir aussi me former ou bien avoir une situation où je serais plus autonome. Je pense que ce serait aussi mieux pour ma part. En plus, si elle accepte son âge, oui, si elle accepte, oui. Non, le sentiment, c'est vrai que quelque part, elle-même, elle n'est pas indifférente. Si elle arrive à proposer, ça veut dire qu'elle a bien d'abord décrit le monsieur, ça veut dire que quelque part, elle est un peu attirée. Mais il y a aussi cette peur de tomber encore sur les gigolos, des peurs mais tout ça, je pense qu'il faudrait qu'elle se lance. On n'encourage pas le deuxième bureau, mais pour ma part, il faudrait qu'elle cause véritablement avec le monsieur, elle voit dans quelle situation arranger, peut-être même devenir la deuxième épouse, qui sait. Mesdames, Dengue, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les monogames, on va forcer la polygamie. On va se forcer. Cette fille-là a un problème. Lequel? Son problème est dans sa tête. Elle a dit là qu'elle s'est fait draguer, elle a été avec combien d'hommes immatures. Elle cherchait toujours. Bon, si tu passes le temps à... Parce que chez nous, en Afrique, on dit, quand tu marches en brousse et que tu te retrouves 2 fois sous un même arbre, ça veut dire que tu es perdu. Tu te retrouves sur le premier homme immature, le deuxième immature, le troisième immature, finalement, qui est immature. Et là, elle est désespérée là où elle est là. C'est toi qui es immature parce que tu passes le temps à te mettre dans une brochette d'immature. Maintenant, quelqu'un vient
qui dit que je vais arranger ta vie, je suis ton Père Noël, Elle papa, réfléchit. l'ange, je vais tout arranger. Elle réfléchit. Moi, je vais juste lui dire que le chemin de l'enfer est paré de bonnes intentions. Tu étais là-bas. Il a fait un tour là-bas, non? Elle continue à Le réfléchir. chemin de l'enfer est paré de bonnes Ah oui, intentions. sur la chambre, Ça veut dire que quand le diable vient Elle a vers un de la toi, porte. il te présente tout ce Elle va qu'il y dire, a ouais. de beau, Aïe, jusqu'à aïe, ce aïe. qu'il arrive à ses fins. Moi, je pense que il est bien pour elle de trouver encore un autre immature. Mature. Tu l'arranges, attrape ton homme, monsieur est même mature. attrape ton diable, tu l'exorcises et tu en fais ta Le personne. monsieur est En mature. tout cas, attrape ton pauvre, tu le aides à un Oui, mais puisque c'est ensemble, on On a vu combien de fois une femme qui arrive chez toi et qui casse tout parce qu'elle n'a pas été avec toi quand tu construisais. Donc elle ne sait pas la douleur que tu as eue en construisant. Mais par contre, quand vous économisez Quelqu'un a dit ensemble que pour faire Marie quelque avec chose. quoi? Quelque Joseph part, avec quoi? Donc Je moi je dis dis non. encore Elle a le encore chemin. elle a encore 7 mois pour 35 ans. Après, elle est à la date de péremption. Péremption. Voilà, C'est dans 7 donc mois. le chemin de Déstockage. l'enfer est paré de bonnes intentions. Attention. On prend rapidement toutes les réactions. Maman vit ta vie, alors tu vas passer ta vie à être tisa à cause des biens matériels, vraiment. Bonjour à vous sur le plateau. Ce monsieur-là ne l'aime pas. Il veut juste l'utiliser, aussi juste qu'il a l'argent, à quelque chose qu'il récupère chez elle et il lui donne l'argent en retour. Les hommes mariés, il faut les éviter. Ce n'est pas bon pour la femme mariée santé. qui écrit. Bonjour, cette question. Ça, c'est clair. Mais cette question, Tu t'y connais. très belle émission aujourd'hui. Ça, c'est elle, la tisa. Ça, son mari a une tisa. Est-ce qu'il le dit bonjour? Cette question redit de plus dans les préjugés que les uns et les autres ont. Pour ma part, la peur a plus d'effet sur moi depuis des années. Donc, pas de souci. Si j'avais une maison avec une chambre, je laisserais bien ma belle-mère dormir. Mais ayant des moyens qui peuvent me permettre de la mettre à l'aise, elle aura sa chambre. Madame Ateba, je suis fâchée. Faites-moi administrateur du groupe et je vais faire le nettoyage. Salut Moukala, bon après-midi. En tout cas, je vais demander à Moukala de te faire administrateur du groupe. Bonjour à vous. Chez moi, mes parents n'acceptaient pas dormir, même dans la chambre des enfants. Mais ma belle-mère m'avait dit que c'est la chambre de son fils. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi être à ça? Elle a menti. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle Autre veut. réaction. Elle envoie à l'école, Bonjour tu à n'étais vous pas sur là. le plateau. Très belle émission. Je suis très d'accord avec les messieurs sur le plateau. Vraiment très intéressant. Veuillez les inviter davantage. Muriel Ondier, le dernier mot. Le dernier mot, c'est la chambre du monsieur et de la dame à qui on avait dit à la mairie que vous êtes unis pour le meilleur. Hein? pour le Donc, pire. les Et pour le invités, pire. la famille, non, on s'arrête là. On Les s'arrête au invités, meilleur. la famille qui était là, n'entrez pas dans notre chambre. Voilà. Ma chérie, tu as eu les pieds plats. Maintenant, tu es un homme, tu commences encore à te plaindre. Tu veux même finalement quoi? Ah, si tu ne veux pas le marier, donne-lui mon numéro. contact. Voilà. Oui. Non. C'est pas normal. C'est pas normal de laisser la belle-mère dormir sur le lit conjugal, mais ça peut arriver. Il y a des circonstances qui peuvent conduire à cela. Ça, c'est ce que vous voulez dire sur le thème. Pour la femme, bon, moi, j'ai déjà tout dit. Tu as dit Donc, qu'elle a la Attention. porte de sortie. elle est à 7 mois de Ouais. relation, donc Juge-moi. c'est Elle elle doit de voir. faire le- Si elle elle attend va toujours les véritablement matures, faire le tant bon mieux. choix. Si elle veut se Dis-moi, lancer il là, n'y aura pas de glissement voilà, de c'est date. ça. Hein. Pour l'âge, il n'y a pas de On glissement va de te date. mettre out. Bonjour à vous sur le plateau. La belle-mère peut bien dormir sur le lit conjugal. Arrêtez d'être méchante. On sent que vous n'avez pas de belle-mère ou bien vous n'aimez pas Ouais, votre ça, c'est une belle-mère. belle mariée. Sachez également que demain vous serez aussi des belles-mères. Nadège C'est une belle-mère, Kodjo. tu sais. Et oui, c'est parce qu'on sait que demain, on va être des belles-mères. La raison pour laquelle ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on Non, vous ça va fasse. pas Parce là-bas. que en tant quand vous étiez jeune marié, vous n'avez pas voulu que votre belle-mère dorme sur votre lit conjugal, que vous allez aller dormir sur le lit conjugal de votre fille. Donc, pour ma part, c'est pas normal. En ce qui concerne la lettre, je voudrais dire à la fille, c'est elle véritablement, hein, elle voit, c'est elle qui est c'est de sa décision parce que c'est sa vie, elle est maintenant, elle doit prendre les véritables décisions. Les Amazones ne vont pas venir te dire ce que tu vas faire parce que
tu as peur de regretter. Après, tu vas dire que ce sont les Amazones. Donc, on va aller la taper, qu'elle est sortie. Oui, ce sont les Amazones. Donc, pour ma part, c'est vite. La décision te revient à toi seul. Laissez les maris des gens tranquilles, cherche ton homme et façonne-le tout simplement. C'est Linda depuis et tout est méta dengue. Oui, pour l'histoire de lit avec belle-mère et consort, j'ai dit ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. On change de camp en fonction du temps. Ah, quand c'est le beau-père, non, mais la belle-mère. Vice-versa, ça revient au même. Je dis ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Ça veut dire que s'il y a une urgence, comme disait Ben Valls, je ne trouve pas de problème à ce que belle-mère dorme, quitte à ce que ma femme, si elle décide de la mettre sur haute surveillance, là, ça les regarde là-bas pourvu que moi, je ne sois pas dérangé. Bon, maintenant, pour la fille qui se plaint de s'être trompée d'adversaire plusieurs fois, je crois qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Cette fois-ci, elle est tombée devant la Russie. Parce que là, je suis sûr d'une chose, c'est que ce monsieur-là n'investit pas, parce que j'appelle ça l'investissement. Ce monsieur-là n'investit pas pour rien. Ce n'est pas que parce qu'ils ont l'habitude de faire la chose là que il va sortir son argent. Parce que la même chose, il a fait ailleurs avec sa propre femme et puis d'autres femmes. Donc, pour elle, là n'est pas en or. Donc, il est question pour elle qu'elle sache, comme je l'ai dit, que le chemin l'a fait paraît de bonnes intentions. Tu as goûté? Non, moi je vais goûter, mais ce qui est vrai, tu vas goûter? C'est ce que je la connais même pas. Et qui te dit même parce que l'homme devient conscient quand il est en difficulté. Qui te dit même que ce n'est pas maintenant qu'elle se retrouve en difficulté qu'elle envoie. De toutes les façons, tout le monde tourne les reins, mais ça n'empêche qu'il y ait une Lady Post et une Shakira. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain, lorsqu'il sera 12h, passé de 35 minutes. On vous laisse en compagnie de l'émission en langue. On vous aime, nos belles-mères. On vous aime. Hein? Belles-mères, on vous aime, mais laissez nos lits quand même. Hein?